te bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikano so bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 24 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro dans les territoires de Walungu au site Kivu. Ça chauffe malgré semblant et c'est les faits qu'on a prononcé hier par le M23 et les autres et les gouvernements. M23 pensait que nous sommes dupes et bon ça c'était les faits on a après Zongi. Alors que le FARDC avait mis en place un bataillon de léopards volants qui sont là-bas, sur place, dans le niveau de Walungu, quasiment précisément. Nos vaillants léopards volants, FARDC, ont déjoué toute tentative de l'armée rwandaise de s'emparer du village de Moucheni, port d'entrée de la chefferie de Kaziba. Ils ont été neutralisés. Ils ont été neutralisés, donc les Israéliens. Les forces royalistes, dit les FARDC, tiennent désormais Moucheni, Mulambi et Ngali et avancent vers Mounia. Donc Kaziba est protégé. Les gens qui disent que Kaziba est Kweza Lukuta. Objectif à M23, Bazalaki, Bazwa. Les M23, d'abord les attaques coordonnées de l'armée rwandaise, RDF, visant à contourner les positions FARDC et sont soldés par un échec puissant. Nos vaillants léopards équipés de nouvelles armes ont infligé une lourde perte à cet ennemi. Les M23 ont été expulsés des Bakaja. Des fortes de nation continuent d'être audibles. Donc, Moucheni, c'est la porte d'entrée à Kaziba, dans la chefferie de Kaziba. Donc, ils voulaient vraiment contrôler Moucheni. On les a neutralisés. Quand Bazolo Baké combat Nakati à Kaziba, donc Kaziba centre est contrôlé par le FARDC. D'ailleurs, 4 des villages, il y a Kaziba. Oyo ba M23 zayi nanu to botola yango depuis lobby. C'est-à-dire Moucheni, Mulambi, Ngali et Mounia sont désormais congolais. Voyez? Donc attaque coordonnée. Au chaque fois que les M23 se retirent, c'est un piège. Quand ils sont retirés les Katana et les autres, ils savent que les FARDC seront encerclés à tout moment. Pour reprendre Bani là-bas. Qu'est-ce qu'il faut là? À se retirer, PG. Les FARDC, qu'est-ce que pour avoir Ouvira? Alors pour avoir Ouvira, Zela il y a Ngomo. Ou bien Zela il y a comment ça s'appelle? Oui, c'est là Ngombo, bien Kamagnola, ils ont fermé parce que là, il y a blindé. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il faut contourner. Mais contourner par Nyangezi comme Isimbité. Vous voyez? Là, même c'est là. Ils voulaient faire Basali débordement, ça n'a pas tenu. Maintenant, ils prennent maintenant Walungu Kaziba. Kaziba maintenant, ils entrent au Ruramba, continuent au plateau. Il y a Ouvira. À partir au plateau Ouvira, c'est qu'on a balancé la hostilité. À partir au plateau Ouvira, c'est un animaux stratégique parce que soit ils sont au plateau à contrôler, c'est fini, ils ont Ouvira. Parce que au plateau, ils ont les colos dans Gomba, alors il faut aller sur la ville. On aura vraiment des difficultés pour les contrôler. Donc on aura vraiment des difficultés pour contrôler Bango. C'est comme ça qu'on a mis Mir Pesa. Mir présent na Uramba, na Kaziba, na Moucheni, na Mulambi, na Ngali. Donc, tout ça, Mir qui va contacter. La fois passée, va contacter depuis le 10 mars, ils sont entrés à Kaziba. Et puis le 17, on a repris Kaziba. Vous voyez? Donc, match est bien. Le FARDC contrôle Kaziba à 100%. Et 4 villages encore passent sous le contrôle Yaba. Et FARDC. Donc bravo. Basali Benda Moussala Kitoko, Pe Moussala Malamu. Bravo pour Moussala Kitoko, Mousali Moussala. Donc,
Bobanga et l'autre côté, nos FRDC qui sont actuellement dans Walungu sont vraiment des, comment ça s'appelle, léopards volants. Ils ont une formation, ils sont équipés dans l'arme de dernière génération, ils sont là équipés, armés, entraînés par les Belges. Alors ils sont là pour faire face à la menace des Rwandais. Vous voyez? Donc, vous avez assuré qu'ils ont récupéré 4 villages. Bravo. Et d'un côté Walikale, ils ont essayé encore à Walikale. Ils ont essayé d'attaquer, toujours Kabati. Ils ont attaqué, ils ont progressé. Cette fois-là, ils ont fait des débordements, ils ont fait passer. On va à 12 km. Alors, les FADC, ils ont arrêté la colonne, Mir Moko, Yamakasi, la Saliwana. Vous voyez? Mir Moko, Yamakasi, la Sali. Alors, moi, il va faire un débordement. Exacté. Donc, ils ont tout essayé de s'imiter. Alors, je voudrais remercier ceci. Les M23, ils ont compté dans 3 chemins. Kisangani et Tanganyika. Kisangani, ils ont besoin, il y a Walikale. À part Walikale, là, ils seront obligés de passer par Beni. À part Beni, ils seront obligés de passer par Bunyakir. Bunyakir est impraticable. Beni, ils ont la force loyaliste qui est là. C'est pratiquement impossible de récupérer. Vous voyez? Alors c'est comme ça maintenant qu'ils tentent maintenant. Il y a qu'on progresser vers Walikale. Walikale déjà, c'était un dossier clos parce que les Américains avaient d'ici le temps. Et aussi, côté il y a Tanganyika, avec eux débordé, au côté il y a moins Ganasé, Fizi, et Simbité. Ça n'a pas tenu. Et ils sont obligés maintenant d'emprunter toujours Maï, d'avoir Ouvira, contrôle, il y a Ouvira, de Bakatisi, Maï. Est-ce que Maï a un Bakatisi, Maï a vite qu'à bouler à contrôler? Et c'est ce qu'on va voir. Je pense que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Ouvira ne tombera pas. Vous voyez? Ouvira ne tombera pas parce qu'Ouvira est sous le contrôle. Il y a Ouvira et les autres, ils allaient sous contrôle FARDC. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ciao.